Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Eid al-Adha, l'offre en cheptel, ovins et caprins s'élève à plus de 8 millions de têtes. Nous irons dans une bergerie d'élevage et d'engraissement dans la région de Témara où la vente bat son plein à quelques jours de la fête. On parlera de trafic aérien. L'aéroport de Ouarzazate enregistre une forte croissance en 2017, plus 19%. Quelques capitales européennes sont desservies depuis la Cité du cinéma en attendant de nouvelles mesures pour faire décoller le trafic. Et en fin de journal, nous irons à la recherche d'un peu de fraîcheur, direction les cascades d'Ozoud où les chutes d'eau sont considérées comme les attractions naturelles les plus belles de l'Atlas. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République d'Italie, Monsieur Sergio Mattarella, suite à l'effondrement d'un viaduc à Gênes faisant plusieurs victimes. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime à Monsieur Mattarella et à travers lui aux familles éplorées et au peuple italien ami ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République de l'Inde, Ramnath Kovind, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi a adressé également un message de félicitations au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la fête nationale de son pays. La délégation officielle pour le pèlerinage à la Mecque est arrivée à l'aéroport international Roi Abdelaziz à Jeddah pour accomplir le rite du Hajj. La délégation officielle a quitté ce matin l'aéroport de Rabat Saleh à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir donc le rite du pèlerinage. La délégation est conduite par Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin avait donné ses directives pour communiquer avec les pèlerins en vue de leur assurer les meilleures conditions de séjour et d'accomplissement de ce rite. Eid al-Adha, l'offre en cheptel, ovins et caprins destinée à l'abattage s'élève à près de 8,1 millions de têtes, dépassant de plus de 48% une demande prévisionnelle estimée à 5,45 millions de têtes, assure le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. La demande porte sur 4,9 millions d'ovins et 540 000 caprins. Et puis l'état sanitaire du cheptel national, notamment celui des ovins et des caprins, est maintenu très satisfaisant dans l'ensemble des régions du royaume. C'est ce qu'assure le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Et pour parer à tout risque sanitaire, le département de l'agriculture, rappelons-le, a mis en place un plan d'action opérationnel avec une série de mesures, notamment l'enregistrement des unités d'élevage et d'engraissement des animaux. Le plan d'action prévoit également l'installation de souks temporaires dans certaines villes pour renforcer les structures de commercialisation des animaux. Reportage dans une des bergeries d'élevage et d'engraissement dans la région de Témara, où la vente bat son plein à quelques jours de la fête. Reportage est signé Mehdi Mouhib et Imaneblo. Dans cette bergerie, non loin de Témara, les moutons trouvent preneur. C'est le choix de plusieurs familles, encouragées en cela par un rapport qualité-prix alléchant. Je viens chaque année pour m'approvisionner. Ici, les moutons sont bien nourris et engraissés. Ils bénéficient de l'opération de l'enregistrement, ce qui garantit leur qualité. Je préfère m'acheter le mouton de l'Aïd ici. Je suis d'ailleurs parmi les clients de cette bergerie. Il y a des rapports de confiance avec les éleveurs. Les fourrages sont de bonne qualité et les prix sont abordables, à la portée de toutes les bourses.
Les bergeries, un endroit sain, protégé, loin des pratiques des intermédiaires, souvent à l'origine d'une hausse des prix, confirment les acheteurs. Nous mettons en vente des moutons de bonne qualité. Il y a du bon fourrage, les consommateurs n'ont pas de souci à se faire. Nos prix sont accessibles, cela varie de 1800 à 3300 dirhams. Des têtes surveillées, bien nourries, avec traçabilité garantie, une offre attractive qui a de quoi anéantir les incertitudes. Le trafic aérien au niveau de l'ensemble des aéroports du Maroc en hausse. Selon les statistiques, le taux de croissance avoisine les 10% pour l'année 2017. Mais l'aéroport de Ouarzazate enregistre une forte croissance, plus 19%, soit 70 000 passagers. Quelques villes européennes sont desservies depuis donc la Cité du cinéma en attendant de nouvelles mesures pour faire décoller le trafic. Reportage, il est signé Abdelhamid Jebran sur un commentaire d'Iman Ablo. Un air de farniente à l'aéroport de Ouarzazate. Combien d'autres touristes étrangers, David savoure les prémices d'un séjour de zénétude. La disponibilité d'une ligne aérienne l'a encouragé à venir jusqu'ici, depuis Porto, au Portugal. On a acheté un vol de Porto jusqu'à Casablanca et après on a cherché dans l'internet toutes les possibilités qu'on avait. Et un des vols était de Casablanca jusqu'à Ouarzazate et le prix était très accessible. Alors c'était pas cher. Et aussi, il y avait beaucoup de choses à voir et c'était un transport très commode. Un séjour aux odeurs et aux senteurs du pays, celui que s'apprête à vivre Mohamed, résidant à l'autre rive de la Méditerranée, la France. Il se réjouit lui aussi de l'ouverture de nouvelles lignes internationales et domestiques vers et depuis Ouarzazate. C'est une très bonne chose, alhamdoulilah, c'est une grande facilité puisque les trajets sont très très longs. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir on aura d'autres aéroports dans la région de Tinghir, Tinjdad et Rachidia. Et c'est justement l'ambition de cette infrastructure aéroportuaire qui s'est remarquablement développée ces dernières années, servie en cela par une offre domestique par excellence. On traite maintenant 12 vols hebdomadaires à destination nationale, à savoir Casablanca, Marrakech et la ville de Zagora. 2 destinations internationales avec une fréquence de 2 vols par semaine. 70 000 passagers ont transité par l'aéroport de Ouarzazate en 2017, une hausse de 19%. L'aérien prend ainsi son envol et promet de booster encore plus l'attractivité touristique du haut lieu du Maroc. Et en parlant d'aérien, toujours sachez que la RAM, la Royal Air Maroc et l'Association marocaine des pilotes de ligne se félicitent de la conclusion de l'accord entre les deux parties pour mettre fin à la grève, un accord regroupant les points de convergence et réinstaurant le climat de confiance. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint. La Royal Air Maroc et l'Association des pilotes de ligne se félicitent de la conclusion donc de cet accord qui émane de leur conscience des enjeux majeurs économiques et sociaux du pays, du rôle essentiel du tourisme dans les efforts de développement ainsi que de l'éminent rôle de la compagnie nationale comme acteur majeur de développement du transport aérien et vecteur du rayonnement du royaume, précise le communiqué. On passe à l'international à présent. Le bilan de l'effondrement du viaduc de Gênes en Italie s'est alourdi. On dénombre 39 morts et plus de 15 blessés, dont une dizaine sont dans un état grave. Des équipes de pompiers, 400 au total, prennent part aux opérations de secours avec l'aide de chiens et de pelleteuses pour tenter de retrouver des survivants. Après l'effondrement du pont, la circulation est chaotique dans la ville. L'effondrement encore inexpliqué de cet ouvrage massif en béton des années 1960. Le pont Morandi, du nom de son concepteur, a précipité 35 voitures et plusieurs camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Un état d'urgence est décrété pour un mois à Gênes.
Et puis un attentat suicide en Afghanistan fait 48 morts et des dizaines de blessés. La première attaque a visé un centre éducatif dans un quartier chiite à l'ouest de Kaboul par un kamikaze à pied. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la police. Attaque non encore revendiquée mais attribuée au groupe terroriste autoproclamé État islamique. Elle intervient alors que les forces afghanes viennent tout juste de repousser une vaste offensive talibane contre la ville stratégique de Ghazni. Une deuxième attaque a visé aujourd'hui même un poste avancé des forces afghanes dans la province de Barlan. Elle a fait 40 morts. Bras de fer Turquie-États-Unis. Ankara décide d'augmenter les tarifs douaniers sur plusieurs produits américains et parmi les produits visés, les véhicules de tourisme, le tabac, les boissons alcoolisées ou encore le riz et certains produits cosmétiques. Le décret a été signé par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Suite aux mesures de la Banque centrale d'Ankara, la livre turque semble s'être stabilisée. La livre continue de reprendre des couleurs face au dollar après l'effondrement de la monnaie turque vendredi qui a perdu 16% de sa valeur face à la monnaie américaine. Et puis au dossier inondation, la Pennsylvanie sous les eaux. Après de fortes pluies, plusieurs routes ont été coupées à la circulation. Des voitures ont été emportées par les torrents de boue. Les habitants ont dû être évacués sur des canaux de sauvetage. On revient chez nous à proximité de Casablanca, ou plutôt sa proximité de Casablanca et Mohammedia font du lieu un endroit très prisé par les vacanciers. Il n'est pas nécessaire de rouler longtemps en voiture ou à pied d'ailleurs pour accéder directement à son sable fin et doré. Il s'agit de la plage Mriziga à Indieb pour ceux qui habitent le centre-ville de Casablanca. C'est même souvent beaucoup plus pratique. Le reportage est signé Mohamed Laroui, Redam Fej, sur un commentaire de Dominique Orlando. Située au pied de la grande mosquée Hassan II de Casablanca, la plage se caractérise d'abord par une absence de sable fin. C'est pourtant ici que la plupart des habitants de l'ancienne Médina viennent pour s'y baigner, ce qui commence pour certains par des plongeons en forme de cabriole aérienne. Beaucoup moins sujets à controverse, les très nombreux pêcheurs qui segmentent le paysage à intervalles réguliers et dont la notion du temps semble régie par une infinie patience. Dans ce décor de neutralité suspendue, il était presque peu étonnant de tomber nez à nez avec un ressortissant suisse qui n'est pas là tout à fait par hasard. Mais en fait, je passe plus que des vacances puisque je suis en séjour linguistique à Fès. Donc ça fait quelques mois que je suis là. Bravo. Voilà. Tout fait rêver dans ce pays. C'est un des seuls pays arabes qui fonctionne bien actuellement, avec un peuple très, très accueillant, très chaleureux. Tout un patrimoine culinaire et architectural fantastique, parmi d'autres, voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à la langue arabe ? Ouais, ça fait depuis très longtemps. Bon, tout premièrement, c'est vraiment auditivement la beauté de la langue, et ensuite l'intérêt culturel pour le Coran, pour la religion, pour la poésie arabe. Autre rencontre et toujours en ce même endroit, ce qui doit s'expliquer par l'attrait constant que représente la très belle mosquée Hassan II. Monsieur, madame et leur enfant, ils sont tous les trois originaires de Beijing. Nous sommes chinois et comme beaucoup de nos compatriotes, nous venons volontiers visiter le Maroc depuis qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un visa pour cela. En ce qui nous concerne, c'est déjà la deuxième fois que nous choisissons de passer les vacances chez vous. Le cosmopolitisme de Casablanca semble donc encore plus net durant l'été où tant de nationalités se côtoient dans la ville. À la plage, cela permet assurément des rencontres encore plus solides.
Ces chutes d'eau sont considérées comme les attractions naturelles les plus belles de l'Atlas. À plus de 100 mètres de hauteur, les cascades d'Ozode offrent aux visiteurs une vue formidable. À 30 km d'Azela, le site apporte d'ailleurs un peu de fraîcheur en ces temps de forte chaleur. Et à travers les chemins parsemés d'oliviers, vous croiserez quelques singes magos en liberté qui assurent une partie de l'animation du site. Le reportage est signé Soumiya Belagachi, Mohamed Nskour, Monia Marouche. D'emblée, le ruissellement de l'eau vous berce et la sensation de fraîcheur enivre vos sens. Bienvenue aux cascades d'Ozode, perchées à 1060 mètres d'altitude dans la région d'Azilal. Pieds dans l'eau, les amateurs de la nature savourent les joies de la montagne, se rafraîchissent et se ressourcent loin du tracas de la ville. C'est la première fois que je visite cette région, c'est un endroit magique. Franchement, je suis impressionné par la diversité naturelle et culturelle du Maroc. Nous sommes très heureux d'être là, les gens sont très hospitaliers, la culture est très riche, l'atmosphère aussi. C'est vraiment très différent de chez nous. Une cuisine du terroir sans laquelle le charme de ce site verdoyant ne sera pas le même. Des tagines aux 1000 saveurs appellent à une petite pause gourmande en pleine nature. Ici, tous les plats sont d'antan, de nos parents. Nous préparons des tagines, des brochettes et des salades. Nos produits sont 100% locaux. Pas question de quitter cet écrin paradisiaque sans se procurer des articles de l'artisanat, en souvenir des moments d'osmose vécus dans ces zones au cœur de l'Atlas. Voilà un site à découvrir ou à redécouvrir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivi. Le retour de l'info 21h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.